Salut, aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de l'atelier de création dans lequel je vais réaliser différents types de guirlandes de Noël, donc qui font référence au tuto numéro 17 et 27. Donc aujourd'hui on a des feuilles de couleur, voilà, pour faire des guirlandes en couleur. On a également des feuilles blanches, vous allez voir pourquoi, on va faire du coloriage. On a des feutres alcool. On peut prendre des feutres normaux, mais des feutres alcool, je pense c'est plus pratique pour colorier. Une agrafeuse pour tester la tâche des guirlandes avec des agrafeuses, un tube de colle, un cutter de type scalpel pour découper les feuilles, un crayon à papier et une planche à découper, voilà, pour ensuite découper plus facilement les feuilles et pour éviter d'abîmer mon joli sous-main qu'il y a en dessous. Donc on va commencer par le premier type de guirlande qu'on avait fait dans le tuto numéro 17. Et donc ça va être les guirlandes avec des boucles qu'on va assembler entre elles pour faire une guirlande, voilà. Donc c'est très simple. Là, dans le premier tuto, j'avais fait une guirlande toute blanche, mais cette fois-ci on va faire du blanc et du bleu, et après on va peut-être en faire une autre avec que des feuilles de couleur. Je vais donc commencer par découper les feuilles en bandes, comme ceci. Je ne sais pas quelle épaisseur je vais faire, mais ça sera noté dans la vidéo. Et après on va pouvoir les assembler. Maintenant que l'on a nos bandes bleues et nos bandes blanches, on va pouvoir commencer à les assembler. Donc je pense que je vais prendre les bandes bleues, faire plein d'anneaux bleus comme ça. Et donc je vais faire ça avec toutes les bandes. Et une fois que j'aurai tous les anneaux bleus, je vais pouvoir attacher en attacher deux avec une bande blanche. Voilà, comme ça. J'ai d'abord essayé avec des agrafes, d'abord pour voir, hein, vraiment, je voulais savoir si ça rendait bien avec des agrafes. Et effectivement, c'est plutôt pas mal. En plus, je trouve que ça rajoute un petit côté fabrication manuelle qui est plutôt sympathique. Donc je vais continuer comme ça. Et en plus, c'est plus rapide que faire avec de la colle. Donc voici la guirlande. Elle est vraiment super bien. Je suis content du résultat. Je sais pas encore où je vais la mettre chez moi, mais je vais trouver un emplacement. Il faut que je décore de toute façon. Donc maintenant on va passer à la deuxième guirlande de ce style avec des anneaux, mais avec que des feuilles en couleur. Donc là j'ai du jaune, du vert, du bleu et du orange. On va faire une guirlande avec 4 couleurs, donc ça va être vraiment super coloré et j'ai hâte de vous montrer le résultat. Et voici la deuxième guirlande, voilà, qui est très jolie. Je suis très content du résultat et bah ouais, elle est vraiment magnifique et franchement c'est assez dynamique. Je suis vraiment trop content. Donc on va passer au deuxième type de guirlande avec les bouts de papier qui sont accrochés entre eux. Mais c'est pas des boucles, c'est juste des papiers plats. Donc on retrouve dans le tuto numéro 27 que j'ai fait il y a 3 ans. Et on va utiliser d'abord des feuilles blanches, donc qu'on va colorier. Et ensuite on va mettre peut-être des feuilles en couleur. Je sais pas encore, mais je pense que je vais faire ça. Maintenant que l'on a fini les guirlandes avec des boucles, on va passer aux guirlandes avec des petites lamelles de papier que l'on va coller entre elles. Donc là je pense que vraiment on va utiliser la colle plus que l'agrafeuse, parce que comme ça sera tout plat, on va plus voir je pense les agrafes, même si sur celles en boucle c'est plutôt, ça rajoute quelque chose, mais j'ai envie d'avoir le côté collé sur ces guirlandes. Donc on va prendre des feutres alcool et des feuilles blanches pour commencer, et on va faire je sais pas, des petits motifs dessus, et puis voilà. Après avoir découpé mes petites feuilles en petites languettes, voilà, mes feuilles en petites languettes, j'ai décidé de partir sur deux styles de motifs. Donc là on a des points et des traits violets mais vraiment petits, et après on a des traits de deux bleus différents. Bon là on voit pas trop la différence entre les bleus, mais c'est pas grave. Et là j'ai opté pour des traits de couleur verte qui vont un peu dans tous les sens, et dessus on a encore des petits pointillés orange et jaune. Donc après on va mettre comme ceci, voilà, on va alterner 1 sur 2, et franchement je pense que ça va bien rendre. En tout cas je l'espère, mais je trouve que les deux motifs sont plutôt sympathiques, et qu'on est quand même dans un esprit de Noël, donc
bah, franchement je pense que ça va bien le faire. Donc je vais avancer là-dessus et je vous retrouve quand j'ai fini cette guirlande. Et voilà, la première guirlande de ce type est finie. Donc je suis vraiment content du résultat parce que ouais, l'association des deux types de bandes est vraiment top. J'ai fait que d'un côté, mais de toute façon on va voir que d'un seul côté. Et ouais, je suis vraiment très content du résultat. Je trouve que c'est assez dynamique. Et donc je vais faire la deuxième guirlande comme ça, mais avec des feuilles en couleur. Et on se retrouve juste après. Et donc voilà toutes les guirlandes que j'ai réalisées dans cet épisode de l'atelier de création. Donc tout en haut on a la guirlande bleue et blanche du début, ensuite celle avec les feuilles en couleur. La troisième c'est la première guirlande avec des languettes, donc avec deux types de papier différents, enfin deux types de motifs différents. En dessous on a une guirlande jaune et orange, donc en fait les petites languettes j'en avais je pensais que ça allait en faire des trop grandes, du coup j'en ai fait deux des guirlandes. Donc là on a la bleue et verte et là la jaune et orange. Et j'ai bien fait parce que sinon ça aurait fait vraiment une guirlande beaucoup trop grande. Mais voilà, donc on a fait 5 guirlandes dans cet atelier de création. Et j'espère qu'il vous aura plu. Et si vous voulez voir comment ça rend installé, ben, je vous invite à me rejoindre sur mon compte Instagram de création qui sera dans la description. Et moi je vous dis salut à tous!